Europe 8h14. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Paris, les policiers, après avoir été entendus près de 48 heures, sont ressortis libres sans contrainte judiciaire. Toutefois, une information judiciaire a été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un juge d'instruction est saisi du dossier. L'IGPN lance un appel à témoins. C'est normal ce déroulement, c'est le cours de l'enquête, Marine Le Pen? Oui, c'est parfaitement naturel qu'un juge d'instruction soit désigné quand il y a mort d'homme, c'est parfaitement normal. Ce qui est tout à fait anormal, ça a été le comportement d'un certain nombre de responsables politiques, au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon, qui immédiatement a commis une très grave accusation à l'égard de la police pour des raisons bassement en fait électoralistes. Notre police a besoin d'être soutenue. Elle est confrontée tous les jours à des agressions, elle est confrontée tous les jours à des refus d'obtempérer, y compris des refus d'obtempérer qui parfois s'accompagnent quasiment de tentatives d'assassinat, puisque il arrive quand même relativement souvent que les policiers soient victimes d'individus qui foncent sur eux, avec les conséquences qu'on peut connaître d'ailleurs, car des policiers sont morts de ce type de situation. Donc, je veux dire, le fait d'accuser la police ainsi est objectivement honteux et éloigne incontestablement Jean-Luc Mélenchon d'une attitude républicaine. Mais alors vous-même vous demandez la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Vous venez de dire une enquête est nécessaire, mais on voit la réaction du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui vous renvoie dos à dos avec Jean-Luc Mélenchon en disant que vous instrumentalisez l'affaire à quelques jours des législatives et que vous ne pouvez pas juger à la place des juges. Non, mais j'ai jamais dit que j'allais juger à la place des juges. Je dis juste que je considère que les policiers doivent bénéficier d'une présomption, en quelque sorte, de légitime défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut présumer qu'ils ont agi en état de légitime défense, sauf démonstration contraire. Donc, je suis parfaitement dans le cadre juridique en disant cela. Quant à ce procès systématique en instrumentalisation, il commence à devenir profondément grotesque. Nous faisons de la politique. Nous sommes là pour régler les problèmes des gens. Et par conséquent, quand il existe des faits comme celui-ci, eh bien, il est tout à fait légitime que les responsables politiques s'expriment. Et même, j'irais jusqu'à dire qu'il est parfaitement légitime que les électeurs jugent de ces propos. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que, au-delà de l'action qui a été menée par un syndicat de police contre Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est aux électeurs de sanctionner ce type de posture et ce type de propos. Alors, Marine Le Pen, on peut soutenir la police, mais tout de même s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas tout de même en France en ce moment un problème d'emploi des forces de l'ordre, de doctrine du maintien de l'ordre? Je vous citerai par exemple le recours au gaz lacrymogène, comme on a pu le voir au Stade de France, ou encore le week-end dernier autour de la gare du Nord, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une réflexion à mener sur ce point-là, Marine Le Pen? Mais non, il y a une réflexion à mener sur pourquoi est-ce que M. Lallemand est toujours à la place qu'il occupe. En réalité, le préfet de police de Paris. Mais bien sûr, c'est le préfet de police de Paris qui utilise des méthodes qui sont des méthodes extrêmement critiquables. On l'a vu pendant l'affaire des Gilets jaunes, par ailleurs, et qui auraient dû d'ailleurs être remplacés depuis bien longtemps. Donc oui, les policiers n'y sont strictement pour rien, et ils obéissent aux ordres qu'on leur donne, et les ordres qu'on leur donne ne sont pas toujours le bienvenu, sont parfois injustes, et dans l'affaire du Stade de France, on l'a très bien vu. C'est-à-dire qu'on utilise la brutalité, et une brutalité qui parfois est totalement excessive à l'égard des honnêtes gens. En revanche, quand il s'agit des voyous, eh bien, on laisse filer. Car les méthodes qui ont été utilisées, souvenez-vous, dans l'affaire, dans les différentes opérations contre les Gilets jaunes, n'ont jamais été utilisées dans un certain nombre de banlieues où se déroulent pourtant régulièrement des émeutes de rue visant les pompiers, visant les forces de l'ordre. Vous dites, Marine Le Pen, que c'est aux électeurs maintenant de se saisir de cette affaire-là, et lors du moment de l'acte de voter qui doit avoir lieu dimanche pour le premier tour des élections législatives. Comment vous ressentez aujourd'hui l'électorat, Marine Le Pen? Est-ce que vous sentez venir une mobilisation importante, ou est-ce qu'au contraire, vous craignez que les gens restent chez eux, aillent à la pêche, comme on dit? Mais je crains toujours l'abstention. Voilà, parce que l'abstention est aussi la conséquence d'un mode de scrutin qui est un mode de scrutin inique, qui dure depuis des années, et qui fait que les gens ont le sentiment que toutes leurs voix ne sont pas prises en considération. Donc je viens leur dire
clair que justement pour déjouer ce scrutin inique, il faut aller voter. Il faut aller voter. Voter, c'est un acte de défense. Voter, c'est se défendre. Voter, c'est exprimer ses opinions. Si on ne vote pas, on donne une demi-voix à ses adversaires. Or, il y a un paradoxe dans notre pays. C'est que ce sont précisément les électeurs qui souffrent le plus de la politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire les classes populaires, en grande partie les classes moyennes et les gens fragiles qui votent le moins. Voilà. Donc il faut à tout prix leur expliquer d'ici dimanche, d'ici le 12, d'ici le 19, qu'il est absolument essentiel qu'ils envoient des députés pour les défendre. S'il n'y a pas de députés pour les défendre, alors ils ne seront pas défendus. Mais pourquoi dites-vous que c'est un mode de scrutin inique, Marine Le Pen? Qu'est-ce qui est inique? Ce qui est inique, c'est que notamment la dernière fois, la dernière mandature, avec 33% des voix au second tour de l'élection présidentielle, le Rassemblement national a eu 6 députés. Tout le monde admet que c'est scandaleux. Tout le monde, y compris nos adversaires politiques. Et malgré cela, malgré la promesse faite par Emmanuel Macron il y a 5 ans de mettre en œuvre la proportionnelle, malgré la pression mise par M. Bayrou pour obtenir ce mode de scrutin qui est celui de tous les pays de l'Union européenne, tous sans exception, eh bien, Emmanuel Macron a trahi sa promesse et il n'a pas mis en œuvre la proportionnelle. La proportionnelle, ça permettrait à l'ensemble des courants politiques d'être représentés à hauteur de ce qu'ils représentent en nombre de voix. Mais vous pensez que si les gens ne vont pas voter, c'est parce qu'il n'y a pas la proportionnelle? En partie, oui. Ouais. Oui, en partie, oui. Encore une fois, ils se retrouvent avec un mode de scrutin qui est un mode de scrutin dont ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à représenter en réalité leurs idées. Mais la situation étant celle-ci, eh bien, il faut faire avec. Et moi, je leur dis, surtout, il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller voter, c'est essentiel parce que on peut obtenir qu'Emmanuel Macron n'ait qu'une majorité relative, ce qui veut dire qu'il n'aurait pas les pleins pouvoirs. Ce serait dramatique si Emmanuel Macron avait les pleins pouvoirs pour les 5 prochaines années, car ce qu'il envisage de faire est bien pire que ce qu'il a déjà fait depuis 5 ans. Marine Le Pen, il s'est écoulé 6 semaines entre le second tour de l'élection présidentielle et ce premier tour des législatives. Vous dites, et vous n'êtes pas la seule, que c'est une séquence un peu longue entre les deux scrutins. Ceci dit, on pouvait faire des choses. Regardez Jean-Luc Mélenchon. Depuis plusieurs semaines, il est au premier plan du débat. C'est lui qui anime, c'est lui qui embrase la campagne. L'opposant numéro 1, finalement, à Emmanuel Macron, c'est lui, Non, mais il y a une forme de fascination des médias pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a toujours une forme de complaisance dans les rédactions, d'ailleurs, pour ce personnage. Et plus il raconte n'importe quoi, et plus cette fascination grandit. Donc, il a vendu quelque chose qui n'arrivera jamais, à savoir sa possibilité d'être Premier ministre. Vous en êtes convaincu? Vous pensez qu'il n'a aucune chance de devenir Premier ministre? Mais zéro chance. Enfin, je veux dire, il a moins de chances d'être Premier ministre que moi de gagner au loto sans jouer. Voilà. Donc, il y a zéro chance pour qu'il obtienne 290. Mais pourquoi n'aurait-il pas de chance? Parce que Emmanuel Macron ne le nommerait pas? Ou est-ce qu'il n'a aucune chance de conquérir une majorité? Mais aucune chance de conquérir une majorité. Aucune. Pour une raison simple, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un paysage politique avec 3 blocs. Le bloc macroniste, le bloc gauche extrême gauche et le bloc Rassemblement national. Voilà. Vous êtes un bloc? Vous considérez que vous êtes un bloc? Oui, nous sommes un bloc. Oui. Compte tenu des difficultés relationnelles avec Reconquête, de l'absence de discussion avec la droite? Le sujet n'est pas là, si vous voulez. C'est que, compte tenu des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, vous voyez bien qu'il y a 3 blocs qui, peu ou prou, sont à peu près dans les mêmes étiages. Donc il n'a aucune chance de pouvoir obtenir la moitié des députés de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un fait. Mais on le verra d'ailleurs le soir du premier tour. Mais il aura ainsi proféré un mensonge énorme, sans que personne ne dise la vérité, c'est-à-dire sans que personne ne dise le roi est nu. Bon, moyennant quoi, il faut quand même se souvenir aussi de ce que représentent les idées de Jean-Luc Mélenchon. Les idées de Jean-Luc Mélenchon, c'est désarmer la police, c'est la mettre systématiquement en cause, c'est la régularisation des clandestins, tous les clandestins, c'est sortir les délinquants et les criminels de prison, au motif que les pauvres, ils sont les victimes de la société. Enfin, vous connaissez toute cette vulgate gauchiste très connue. Voilà quelles sont les idées d'Emmanuel Macron. C'est la coalition qu'il a formée, c'est une coalition, je l'appelle la coalition Burkini. Bon, c'est le complaisance avec le fondamentalisme islamiste. Donc, les idées qu'il prône sont des idées éminemment dangereuses. Et
continuerait la destruction par le bas qui en réalité s'accumule à la destruction par le haut qui est opérée par Emmanuel Macron. Bon, vous dites qu'il porte des idées dangereuses, il ne sera jamais Premier ministre, mais au moins on connaît son objectif. Quel est le vôtre, Marine Le Pen, dans ces législatives? Mais moi, mon objectif, c'est d'avoir l'opposition la plus puissante face à Emmanuel Macron, mais pas une opposition qui va le pousser dans les pires de ses politiques. Au contraire, qui va bloquer les pires de ses politiques. C'est-à-dire une opposition qui va réclamer la maîtrise de nos frontières, qui va réclamer qu'on arrête avec cette immigration massive et anarchique, qui va réclamer de la fermeté, de la sévérité par la justice contre les voyous, qui va réclamer le retour de la souveraineté, c'est-à-dire la capacité pour le peuple français à décider pour lui-même. Et surtout qui va défendre le pouvoir d'achat, parce que vous le savez, le pouvoir d'achat est en train de s'effondrer, le tsunami de l'inflation arrive, nous n'en sommes qu'au début, on a subi que la première vague, il y en a d'autres derrière, probablement plus importantes. Or, Emmanuel Macron aggrave cette inflation par des décisions internationales, notamment... À quoi pensez-vous ? Je pense évidemment à l'embargo sur le pétrole et le gaz russe, qui peut avoir comme conséquence de tripler le prix du gaz. Je veux que les Français prennent conscience de ce que ça va donner pour eux, le triplement du prix du gaz. Ça ne va pas toucher seulement leur facture personnelle, ça va toucher l'intégralité des biens qui sont produits évidemment grâce à de l'énergie, et tout ceci va jeter des millions de foyers dans une situation intenable. Vous avez déjà expliqué votre point de vue à ce sujet-là, mais donc je vous repose la question pour la énième fois. Est-ce qu'il faut donc continuer à aider Vladimir Poutine ? Je rappelle que le pétrole russe rapporte 800 millions de dollars par jour au Kremlin et finance inévitablement la guerre, Marine Le Pen. Oui, mais comment on s'exonère Non, mais là où cette sanction est tout à fait stupide, c'est que si nous n'achetons pas de pétrole aux Russes, il les vendra à d'autres. D'ailleurs, il est déjà en train de le faire, puisqu'il vient de passer un contrat énorme avec l'Inde. Voilà. Il faut pas croire que sous prétexte qu'on n'achète pas le pétrole russe ne sera pas acheté. Il sera acheté par d'autres, et il sera acheté par d'autres à un prix supérieur. Parce qu'en créant comme ça une forme de pénurie, eh bien on augmente le prix de la matière première. Ça veut dire que la Russie sera plus riche après qu'on ait mis en œuvre les sanctions européennes qu'elle ne l'était avant. Vous croyez que c'est malin ? Non, ça n'est pas malin. Mais surtout, ça va avoir des conséquences très lourdes sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Or, on ne peut pas sacrifier le peuple français au motif de considérations qui sont des considérations morales d'ailleurs. Moi j'entends les considérations morales, mais je m'aperçois qu'elles sont à géométrie variable, parce qu'en revanche ça ne nous dérange pas d'acheter le pétrole à l'Arabie Saoudite. Dans le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le plan moral, sur le plan des droits de l'homme, il y aurait beaucoup à dire. Eh bien là, il n'y a pas de considérations morales qui interviennent, et on achète évidemment du pétrole à l'Arabie Saoudite. Donc je dis aux Français que moi je suis la seule peut-être à penser à eux, à défendre leur pouvoir d'achat, à défendre leur avenir, à défendre leur capacité à avoir un quotidien qui ne se transforme pas en cauchemar. Tout de même, Marine Le Pen, on voit que l'inflation en France, elle est à 5,2% sur un an. C'est un des taux d'inflation les plus faibles quand même de l'Europe, grâce au blocage des prix du gaz, de l'électricité, à l'aide de 18 centimes à la pompe. Est-ce que vous reconnaissez quand même pas l'efficacité de cette politique-là du gouvernement ? Mais non, parce que le problème de cette politique, c'est qu'elle est transitoire. Il faut bien que les Français comprennent que les 18 centimes, ça ne va pas être pour la vie. À la différence des propositions que je fais d'ailleurs, notamment la baisse de la TVA de 20 à 5,5 qui est pour toujours, eh bien les propositions d'Emmanuel Macron sont d'abord financées par la dette ou par des impôts à venir. Donc de toute façon, si vous voulez, on vous donne de la main droite ce qu'on va vous reprendre de la main gauche, ça c'est la première des choses, mais surtout c'est transitoire. Dès 2023, il va y avoir un rattrapage. Et Bruno Le Maire ment d'ailleurs quand il dit qu'il n'y aura pas de lissage du prix. Bien sûr qu'il y aura un lissage du prix. Et c'est là que les factures, évidemment, d'électricité, de gaz vont exploser. On a vu Elisabeth Borne hier annoncer le versement d'une aide pour les Français les plus modestes face à l'inflation. Alors ces Français devraient être 3 à 6 millions, on ne sait pas exactement. En tout cas, le paquet pouvoir d'achat approche. Mais tous les autres, oui. Et tous les autres, mais voterez-vous ce je veux dire, les texte ? classes moyennes dont on ne parle jamais, qui elles sont celles sur lesquelles pèsent de manière majoritaire les impôts, et notamment l'impôt sur le revenu, mais les classes moyennes aussi, elles n'arrivent plus à s'en sortir. Vous auriez voulu une aide plus générale ? Mais bien sûr, c'est pour ça que je propose la baisse de la TVA de 20 à 5,5. C'est pour ça que je propose une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, pour que tout le monde puisse en bénéficier, parce qu'à un moment donné, ces classes moyennes, dont on dit souvent avec le sourire, elles sont trop pauvres pour être riches, trop riches pour être pauvres, eh bien elles
elle voit peser sur elle, et en même temps l'effort de l'impôt, et en même temps, elles sont celles qui ne bénéficient jamais des moyens qui sont mis à disposition pour faire face notamment à cette hausse importante de l'inflation. Malgré tout, si vous êtes élu après les législatives, Marine Le Pen, et que vous avez un groupe parlementaire, Rassemblement National, est-ce que vous voterez ou non ce paquet pouvoir d'achat qui arrivera à l'Assemblée nationale après les élections? Non, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, évidemment, pour aider les Français. Mais j'essaierai d'élargir l'aide qui est apportée et peut-être d'en changer la nature pour qu'elle soit plus efficace. Donc ça, c'est le rôle, évidemment, des députés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français peuvent compter sur moi pour défendre leur pouvoir d'achat, parce que moi, je ne considère pas le pouvoir d'achat comme un sujet secondaire. Je ne le traite pas du tout avec mépris. Vous savez que j'en ai fait l'axe principal de ma campagne présidentielle. Dès septembre dernier, je mettais le pouvoir d'achat au centre du débat politique. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Dans un instant, la carte blanche à Mathieu Bocoté.